Les problèmes que nous avons est que le terreau est de mauvaise qualité. Lorsque nous mettons de graines en pépinière et qu'ils commencent à pousser, nous voyons que leur développement n'est pas normal. C'est pas tellement riche, comme du sable simple quoi. Ils sillonnent la campagne, rencontrent les agriculteurs et cherchent des solutions à leurs problèmes. Ce sont les vulgarisateurs agricoles. Leur mission, faire le lien entre les besoins réels des producteurs et la masse d'informations techniques ou scientifiques. Ils sont ici en stage de formation au Togo. Objectif, apprendre à simplifier des informations complexes pour qu'elles soient réellement compréhensibles et utilisables par les agriculteurs. Les résultats de la recherche agricole sont destinés à ces producteurs, sinon ils ne servent à rien. Parce que les résultats sont censés apporter des solutions à des problèmes qui ont été soulevés par les producteurs. Donc, une fois que ces résultats sont obtenus, si on ne fait pas l'effort de les faire parvenir aux producteurs pour qu'ils puissent en tenir compte et résoudre les problèmes qu'ils avaient soulevés au départ, bon, ça ne sert à rien pratiquement. Pendant la formation, chaque stagiaire doit réaliser une fiche technique destinée aux agriculteurs. Elle doit être courte, simple et claire, décrivant l'opération à mener pour résoudre le problème soulevé par les agriculteurs. Première étape de sa fabrication, la recherche d'informations. Nous sommes ici à l'Institut togolais de recherche agricole. Je viens chercher les informations sur la culture du café. Bon, nous avons des difficultés avec les producteurs, il y a des contraintes qui sont soulevées. Donc, comme nous, en tant que vulgarisateurs, nous n'avons pas la solution sur place, nous venons vers le chercheur spécialisé pour nous donner des informations techniques. Outre les centres de recherche, il y a également Internet, les revues agricoles, les centres de documentation ou parfois d'autres producteurs qui détiennent les solutions. Les sources d'informations sont aujourd'hui tellement nombreuses qu'elles forment un véritable labyrinthe. Trouver le bon chemin, la bonne source pour répondre à un problème précis est devenu, au fil des ans, un métier à part entière. Les personnes âgées qui passent les connaissances à leur progéniture, c'est le griot du village qui était là, garant de toutes les connaissances qui ont existé, qui les enregistre et qui les passe aux générations futures. Mais au fur et à mesure que les connaissances devenaient plus complexes, que les connaissances nous venaient de l'extérieur, alors progressivement le rôle du vulgarisateur s'est affirmé et maintenant je crois qu'on ne peut pas faire sans les vulgarisateurs. Lorsque vous obtenez une information d'une source, vous devez faire un recoupement avec d'autres sources pour être sûr que cette information est valable pour les populations à qui elle est destinée. Par exemple, vous avez une information provenant d'un agroécologiste. Vous devez la vérifier auprès d'un scientifique de votre localité pour être vraiment sûr que le résultat est utilisable par les fermiers de votre région. Ainsi, le rôle des vulgarisateurs a changé. Ils doivent être capables de juger et vérifier les informations pour aider au mieux les agriculteurs. Seconde étape, la rédaction de la fiche technique. Chaque stagiaire écrit l'opération que l'agriculteur devra réaliser, sans erreur, en lisant ce texte. La plupart du temps, ce sont des opérations techniques. Mais cela peut aussi concerner l'économie ou même la santé. Les vulgarisateurs doivent pouvoir répondre à tous les problèmes du monde rural. Dans tous les cas, ces fiches utilisent le langage des producteurs, leurs outils et unités de mesure. Ici, une boîte de sauce tomate, là, une bassine. Ces fiches doivent être brèves, complètes et facilement compréhensibles, ce qui suscite pas mal de discussions. Vous utilisez une boîte de ceci, je trouve que ça fait un peu truc là. Au Togo, nous utilisons la boîte vide d'allumettes pour mesurer le produit. Non, vous avez dit une tube pour 3 yawagbans. Non. Troisième étape, l'illustration. Beaucoup de producteurs agricoles ne savent pas lire. Les dessins sont donc essentiels. Ils doivent également expliquer clairement le processus et les manipulations. Un travail minutieux pour éviter toute confusion. Il faut essayer de déterminer, de signifier, mais montrer exactement ce qu'on a voulu faire, même si le dessin n'est pas tout à fait normal. Il faut que l'on sache l'idée qui s'y trouve dedans. Enfin, dernière étape cruciale, le test.
Les vulgarisateurs retournent sur le terrain. Ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui valideront ces fiches. Sans aide extérieure, à la lecture du texte et des illustrations, ils doivent être capables de réaliser la manipulation décrite du début à la fin. Une seule ambiguïté, une incompréhension dans un dessin ou un texte, et c'est toute l'opération qui peut échouer. Nous avons constaté qu'il y a quelques améliorations à apporter parce qu'il y a des dessins qui ne sont pas très bien situés pour une meilleure compréhension. Les vulgarisateurs devraient jouer un rôle de plus en plus central pour l'agriculture dans les prochaines années. Cette formation a été organisée par le CTA, le Centre technique de coopération agricole et rurale, un organisme financé par l'Union européenne dont l'objectif est d'améliorer l'accès à l'information au profit des agriculteurs d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Une formation qui répond à une double préoccupation de quantité et de qualité. First of all, the ratio of extension agents to farmers is very low in Africa. Premièrement, le nombre de vulgarisateurs est trop bas en Afrique. Et pourtant, nous en avons vraiment besoin, parce que la plupart des agriculteurs sont mal informés et n'ont pas les moyens d'aller chercher les informations. Deuxièmement, il y a un problème de qualité de l'information qui est transmise. Pas assez de vulgarisateurs sont capables de simplifier les résultats de la recherche scientifique pour qu'ils soient compréhensibles par les agriculteurs. L'organisme ACPUE a déjà réalisé 7 formations de ce type depuis 2002, dans toutes les régions du continent africain. Les fiches techniques sont ensuite mises à la disposition des agriculteurs et des vulgarisateurs dans les centres de recherche, de documentation et sur le site du CTA. La mondialisation offre plus d'opportunités aux producteurs, mais elle leur complique la tâche. Et le savoir traditionnel, souvent, ne suffit plus. Alors, au milieu du dédale des données disponibles, la recherche de la bonne information adaptée aux besoins réels de l'agriculteur devient un outil absolument indispensable au développement.